Alors, bonjour frères et sœurs, bonjour peuple de Dieu, bonjour serviteurs de Dieu, bonjour disciples de Christ, bonjour aux chrétiens. Donc c'est votre frère Jean-Paul Lawson. Donc cette vidéo sera la suite de celle que j'avais fait déjà hier, dans lequel je parlais du livre de l'Apocalypse chapitre 2, dans lequel je m'adressais à nous qui sommes les chrétiens, nous qui sommes les disciples, nous qui sommes les serviteurs de Dieu, nous qui sommes les enfants de Dieu. Donc aujourd'hui, par la grâce du Seigneur, le Seigneur m'encourage encore à persévérer dans cette œuvre qu'il a mis dans mon cœur, le fait de réveiller son Église. Parce que moi-même je suis réveillé et le Seigneur m'envoie réveiller son Église, c'est-à-dire mes frères et sœurs dans la foi. Donc c'est pour cela qu'aujourd'hui, je me permets encore, parce que je pensais que je pouvais m'arrêter, mais le Seigneur a mis encore aujourd'hui en moi ce désir de pouvoir vous parler. Et je me réjouis déjà d'être encore là pour vous parler encore aujourd'hui, parce que l'apôtre Paul, dès qu'il voyait quelque chose qui n'allait pas dans les églises, il envoyait des lettres pour prévenir l'église. Donc aujourd'hui, je considère mes vidéos en quelque sorte comme une lettre aux églises. Et quand je parle des églises, je ne parle pas d'un endroit de culte, je ne parle pas d'une maison ni d'un bâtiment, je parle des personnes. Je parle des personnes qui ont la vie, le mouvement et l'être, comme l'apôtre Paul lui-même le dit dans le livre de Actes. Je parle des personnes qui ont encore le souffle de vie, mais qui ont reçu le Seigneur Jésus-Christ comme leur Seigneur et leur Sauveur. C'est à ces personnes-là que je m'adresse. Parce que la Bible déclare dans 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16, que nous sommes le temple du Christ. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Nous sommes le temple de Dieu. Et que si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Donc je viens m'adresser au temple de Dieu que nous sommes. Je ne m'adresse pas à un bâtiment, je ne m'adresse pas à un lieu, mais je m'adresse à tout enfant de Dieu. D'abord en France, parce que je suis en France, mais aux autres enfants de Dieu, un peu partout dans le monde entier. Que cette vidéo puisse vous parvenir et que vous puissiez vous repentir si vous devez vous repentir. Si vous devez être encouragé, que cette vidéo vous encourage. Si vous devez être consolé, que cette vidéo vous console. Si vous devez être fortifié, que cette vidéo vous fortifie. Mais de toute manière que ce soit, que vous soyez bénis au travers de cette vidéo. Parce que l'apôtre Paul dira que pour les uns, il a une odeur de vie et pour d'autres, il a une odeur de mort. J'espère que pour vous aujourd'hui, je ne serai pas pour vous une odeur de mort. Je l'espère. Car je prie le Seigneur qu'aujourd'hui, je sois pour vous une odeur de vie. Que le Seigneur vous bénisse. Avant toute chose, je vais prier. Seigneur mon Dieu, mon roi, toi qui as créé le ciel et la terre, toi qui es assis au-dessus des cieux, toi qui fais de la terre ton marchepied, roi des rois, seigneur des seigneurs, je te bénis encore pour ce moment que tu permets, afin que je puisse parler à ton église, afin que je puisse venir m'exprimer devant ton peuple. C'est une grâce de pouvoir parler de ta part. Père, je me soumets à toi maintenant même. Je soumets ma chair, je soumets mon âme, je soumets mon esprit. Surtout, je soumets mes sentiments, mes émotions entre tes mains.
afin que tout ce qui sortira de ma bouche vienne de toi et de toi tout seul. Je bénis mon auditoire, je bénis les enfants de Dieu qui vont suivre cet enseignement, cette exhortation plus tard. Que ton royaume vienne dans nos cœurs, que ton règne vienne dans nos cœurs, afin que, Seigneur Dieu, nous puissions glorifier ton nom comme toi-même tu le déclares dans ta parole. Que si nous t'aimons, que nous gardons tes commandements, c'est-à-dire que nous gardions ta parole. Père, je prie que quelqu'un soit touché par cette vidéo, par cette parole, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. J'ai ainsi prié. Amen. Alors, frères et sœurs, nous allons ouvrir la Bible et je vais commencer dans la continuité de la vidéo précédente. Je vais commencer à lire un verset pour mettre encore un fondement. Les fondements, on peut en poser tous les jours. Donc, je vais lire 2 Corinthiens chapitre 6. 2 Corinthiens chapitre 6, si je ne me trompe pas. Des fois, je me trompe de verset. Vous savez, on a des choses dans la tête. Des fois, on pense que c'est tel verset, mais après, quand on le nomme, ce n'est pas exactement ça. Donc, je vais essayer de trouver le verset. Mais je pense que c'est 2 Corinthiens chapitre... Effectivement, c'est 2 Corinthiens chapitre 6 à partir du verset 11. Je vais lire à partir du verset 11. L'apôtre Paul dit, notre bouche s'est ouverte pour vous, Corinthiens. Notre corps s'est élargi. Vous n'y êtes point à l'étroit, mais c'est votre cœur qui s'est rétréci pour nous. Je prie maintenant que le cœur de quelqu'un ne soit pas rétréci en écoutant ce message. Je prie maintenant que le cœur de quelqu'un ne soit pas rétréci, mais plutôt qu'il soit ouvert, qu'il soit élargi pour comprendre quelle est la pensée du Seigneur par rapport à son Église que nous formons aujourd'hui. Rendez-nous l'appareil, je vous parle comme à mes enfants. Élargissez aussi votre cœur. Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger, car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité, ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quelle part a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Je suis là aujourd'hui, je suis au verset 16, je suis là aujourd'hui pour parler au temple de Dieu, au temple de Dieu ambulant, au temple de Dieu vivant. Nous sommes des temples de Dieu ambulants et vivants. Et je m'adresse aujourd'hui au temple de Dieu ambulant. Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Vous voyez que Dieu habite en nous. Dieu a fait de nous sa demeure. Dieu n'habite pas dans les lieux communément appelés églises, communément appelés lieux de culte, mais Dieu habite en nous. C'est en nous les hommes que Dieu habite. Du moins, nous qui l'avons reçu comme Seigneur et Sauveur. Nous qui avons accepté de marcher selon sa parole. Nous qui avons entendu une fois sa parole et nous y avons cru. Et nous nous sommes engagés en passant par la repentance et le baptême. Nous devenons le temple de Dieu à partir de cet instant. À partir de l'instant où nous avons écouté la parole de Dieu et nous avons dit oui et amen à cette parole et que nous sommes passés par la repentance
et par les eaux du baptême, et que le Seigneur Dieu nous a fait le don du Saint-Esprit, nous devenons en ce moment-là le temple de Dieu vivant. Nous devenons à cet instant T le temple de Dieu vivant. Et qu'est-ce que le Seigneur dit au verset 16? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur, Dieu Tout-Puissant. Le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Le Seigneur notre Dieu, celui qui est venu dans ce monde, qui a été crucifié à la croix, qui est mort et qui est ressuscité le troisième jour, dit dans cette parole que quoi? Que nous devons sortir du milieu des idoles. Nous devons sortir du milieu de quoi? Des idoles, de l'idolâtrie. Nous devons sortir du milieu des débauchés. Nous devons sortir du milieu de la compromission. Nous devons sortir du monde. Nous devons sortir du péché. Nous devons sortir de l'immoralité. Nous devons sortir de l'infidélité. Que ce soit l'infidélité spirituelle et l'infidélité charnelle, nous devons sortir de toutes ces choses. Au nom de Jésus-Christ, je vous parle aujourd'hui, temple de Dieu vivant, sortez de toutes ces choses. Sortez de l'idolâtrie, sortez de l'infidélité, sortez de l'immoralité, sortez de la convoitise, sortez, oh mes frères et sœurs, sortez du monde. Sortez de toutes ces choses. Sortez de toutes ces choses. Sortez de toutes ces choses. Le Seigneur m'envoie vous dire, sortez de toutes ces choses. Je ne suis pas en train de vous dire de quitter vos assemblées. À moins que si ces assemblées-là ne sont pas dans la volonté de Dieu. À moins que si ces assemblées ne pratiquent pas la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible. Si ces assemblées ne pratiquent pas la parole de Dieu telle qu'elle est dans la Bible, oui, mes frères et sœurs, je vous conseille de sortir de ces assemblées et de demander à Dieu que Dieu vous révèle là où vous devez aller pour avoir une communion fraternelle avec les frères et sœurs. Car les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Donc, mes frères, nous comprenons par ces passages que Dieu était en train de s'adresser à des personnes, à des individus, à des personnes qui ont en eux le souffle de vie, la respiration. Et c'est à vous aussi que moi aussi, poussé par l'esprit, je m'adresse à vous. Et comme je l'ai dit précédemment, je ferai plusieurs sortes de vidéos. Plusieurs sortes de vidéos. Mais dans mes vidéos, je chercherai toujours à toucher votre cœur. Je chercherai toujours à toucher votre intelligence, à toucher la connaissance, à toucher votre connaissance de Dieu. Parce que beaucoup aujourd'hui ne connaissent pas Dieu. Amen. Et si je descends vers le verset 7 de 2 Corinthiens chapitre 7, le Seigneur dit, ayant donc de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de tout souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Ayant de telles promesses, de quelles promesses parle-t-il ici l'apôtre? Ayant la promesse que quoi? Dieu va habiter en nous, que Dieu fait de nous sa demeure, Dieu fait de nous son temple. Purifions-nous de toute souillure. Est-ce qu'il a dit d'une seule souillure, de deux souillures, de trois souillures, mais de toute souillure, de la chair et de l'esprit?
Si vous ne savez pas que l'esprit peut être souillé, je vous le démontre aujourd'hui, bibliquement parlant, que l'esprit aussi peut être souillé. On peut souiller notre esprit. On peut souiller notre esprit parce que nous écoutons, parce que nous entendons ou par la vie que nous menions. C'est pour ça que la Bible dira, n'attristez pas le Saint-Esprit dont vous avez été scellés. Je suis là aujourd'hui pour parler à quelqu'un afin qu'il n'attriste pas le Saint-Esprit dont il a été scellé. Moi le premier, je ne veux pas attrister le Saint-Esprit dont Dieu a été scellé. Mais toi aussi, je t'interpelle pour que tu n'attristes pas le Saint-Esprit dont nous avions été scellés ensemble. Le jour de notre salut, le jour où nous avons cru au Seigneur. Donc, ayant de telles promesses, bien-aimés, purifions-nous de toute souillure de la chair et de l'esprit, en achevant notre sanctification dans la crainte de Dieu. Voilà un mot qui n'est plus dans le courant religieux, dans la vie des disciples aujourd'hui, la crainte de Dieu. Or, la Bible déclare que la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. La crainte du Seigneur Dieu est le commencement de la sagesse, mes frères. La crainte du Seigneur Dieu est le commencement de la sagesse. Craignez-vous Dieu aujourd'hui? Que ce soit dans votre lieu de travail, que ce soit dans vos pensées, que ce soit dans votre attitude, dans vos manières d'agir ou de manière de faire les choses, y a-t-il de la crainte de Dieu en nous aujourd'hui? Y a-t-il la crainte du Seigneur Dieu Tout-Puissant dans notre vie aujourd'hui? Je connais quelqu'un qui n'avait pas la crainte de Dieu. Son nom était Pharaon. Et à chaque fois, Dieu envoyait Moïse lui parler. Dieu envoyait Moïse lui dire, va lui dire telle chose. Va lui dire que s'il ne change pas, je vais faire telle chose. Et Pharaon n'écoutait pas. Mais que faisait Moïse? Moïse n'était pas découragé. Moïse revenait toujours parler à Pharaon parce que Moïse recevait ce que Dieu disait et il rapportait à Pharaon afin que Pharaon change. Je suis dans la peau de Moïse aujourd'hui afin que beaucoup puissent écouter la parole de Dieu. Parce que beaucoup écoutent mais ne mettent pas en pratique. Ou bien ils écoutent sur le coup, ils sont touchés. Mais entre-temps, ils font autre chose. Comme Pharaon aussi faisait devant Moïse. Quand Moïse venait s'adresser à Pharaon, des fois Pharaon était touché parce que Moïse disait. Il disait, bon ok, je vous laisse allez louer votre Dieu 3 jours dans le désert. Mais une fois que Moïse a tourné le dos, Pharaon a changé d'avis. Pharaon a changé de disposition. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup de disciples aujourd'hui sont comme Pharaon. Que le Seigneur brise cette vie de Pharaon qui est en vous aujourd'hui quand vous écoutez ma voix, quand vous écoutez cette exhortation. Que le Seigneur Dieu Tout-Puissant, celui qui est mort à la croix, Jésus-Christ de Nazareth, qui allait de lieu en lieu et qui faisait du bien et qui délivrait tous ceux qui étaient sous l'emprise de Satan, selon Actes 10, verset 38, puisse vous toucher aujourd'hui au son de ma voix. Au son de ma voix, que Yeshua, Amashia, le Dieu Tout-Puissant, le Père éternel, oh l'Adonai, puisse vous toucher afin que vous abandonniez le péché et que vous ne changez plus d'avis. Que vous ne soyez pas comme des chiens qui retournent à ce qu'ils ont vomi. Que vous ne soyez pas comme des porcs ou des cochons qui déjà l'avaient, va encore se fourvoyer dans le bourbier. Mais que vous soyez véritablement changés. Luc chapitre 18. Je vous parle de la même manière que le Seigneur m'a convaincu pour vous parler. Je ne suis pas là
pour juger quelqu'un, mais je suis là pour faire la volonté de Dieu. Dans Luc chapitre 18, il y a quelque chose qui est très important là-bas. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Avant d'aller dans le message que Dieu m'a encore donné aujourd'hui, pour vous avertir, je vais commencer par Luc chapitre 18, pour que vous sachiez quelle est la disposition de mon cœur. Luc chapitre 18 dit ceci. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite, il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me casser la tête. Verset 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Mes frères, je suis là pour réveiller votre foi, pour stimuler votre foi, pour donner un coup de jus à votre foi. Mais, je suis dans l'attitude de cette femme qui allait voir ce juge. Beaucoup d'entre nous, nous sommes dans un sommeil profond. Beaucoup d'entre nous ne voulons pas changer. Nous pensons que nous avons déjà tout acquis, que nous sommes déjà assis à la droite de Dieu, que nous n'avons plus besoin d'écouter la parole de Dieu, que nous n'avons plus besoin d'avoir des réprimandes. Nous pensons que tout est déjà bon pour nous, que tout est déjà acquis. Mais je m'aimerais vous dire aujourd'hui que c'est pour vous que je suis là. Vous qui pensez que vous êtes quelque chose alors que vous n'êtes rien. Vous qui croyez que vous êtes déjà arrivé alors que vous n'êtes pas encore arrivé, c'est pour vous que je parle aujourd'hui. Parce que cette femme, il cherchait quelque chose. Elle cherchait quelque chose. Cette femme voulait quelque chose. Et elle se levait tous les jours. Jusqu'au jour où elle a eu gain de cause. Je ne sais pas comment Dieu va vous toucher. Mais Dieu m'a dit, va toujours parler à mon peuple. Va encore alerter. Va dire encore. Peut-être quelqu'un sera touché. Je suis là pour une seule âme qui va être touchée. Pour une seule personne qui va comprendre réellement quelle est la pensée de Dieu. Je suis là pour une seule personne. C'est pour cela que Dieu m'a rendu le front dur, malgré les accusations, malgré les persécutions, malgré la colère des gens contre moi, je prêcherai toujours Christ crucifié. J'annoncerai toujours l'évangile sans me soucier de ma personne. Car ma personne ne sert à rien. Mourir me sera un gain. Mais si je vis pour prêcher Christ. Si je vis pour annoncer l'évangile de Christ. Si je vis pour réveiller les cœurs qui sont morts, les cœurs qui sont dans la convoitise, qui sont dans l'orgueil, les cœurs qui ne se soucient pas de Dieu. C'est pour cela que Dieu m'envoie vous parler. Vous, peuple de Dieu, vous, enfants de Dieu, vous, serviteurs, servantes de Dieu, vous qui êtes dans le ministère et vous qui êtes des disciples, Dieu m'envoie vous avertir, Dieu m'envoie vous mettre en garde. Tenez-vous prêts, car le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse. Le Seigneur Jésus-Christ, le Seigneur Dieu Tout-Puissant ne tarde pas dans l'accomplissement de sa promesse, comme beaucoup d'entre nous le croient. Comme beaucoup d'entre nous pensent que parce que le Seigneur tarde
à venir, je peux continuer à vivre dans la volupté. Je peux continuer à vivre dans l'immoralité. Je peux continuer à vivre dans le mensonge. Je peux continuer à être un blasphémateur. Mais je te dis, prends garde à toi, car le Seigneur va te surprendre. Le Seigneur va te surprendre. Mes frères, allons directement dans Apocalypse chapitre 3, la suite de ce que j'ai commencé. Apocalypse chapitre 3, que le Seigneur bénisse son peuple. Apocalypse chapitre 3. Il dit quoi? Apocalypse chapitre 3. Il dit, avant de lire Apocalypse chapitre 3, j'aimerais lire Apocalypse chapitre 16 pour que vous compreniez quelque chose. Apocalypse chapitre 16. Apocalypse chapitre 16. Et je pense que c'est le verset Apocalypse chapitre 16. Verset 15. Excusez-moi, je cherchais le verset. Apocalypse chapitre 16, verset 15. Le Seigneur dit là-bas, voici, je viens comme un voleur. Je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Apocalypse chapitre 16, verset 15 dit quoi? Voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin qu'il ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Je sais qu'aujourd'hui, il y a des messages qui courent dans tous les sens que le Seigneur Jésus revient le 13 septembre. D'autres le 15 septembre. D'autres dans le mois de septembre. À la fin de cette exhortation, je m'adresserai à toutes ces personnes aussi. Mais j'aimerais te dire à toi, qui est encore dans la volupté, qui est encore dans le mensonge, qui est encore dans les blasphèmes, qui est encore dans le vol, qui est encore dans l'adultère, qui est encore dans l'immoralité, qui est encore dans l'infidélité, qui est encore dans les choses qui sont contraires à la volonté de Dieu. Je t'interpelle aujourd'hui pour que tu saches que Dieu peut te surprendre. Dieu ne va pas venir comme ça, comme tu penses que Dieu va te dire, oui, demain je vais arriver. C'est pour cela que tous les jours, tu dois être prêt. C'est-à-dire que si Dieu venait aujourd'hui, toi mon frère qui m'écoute, toi ma soeur qui m'écoute, tu dois être prêt. Es-tu prêt aujourd'hui? Es-tu prêt mon frère? Es-tu prêt ma soeur? Moi je suis prêt. Oh, bien sûr que je suis prêt. Parce que je sais comment je traite ma vie. Je sais comment je traite ma vie. Mais je veux rester dans la persévérance afin de ne pas perdre. Afin de ne pas perdre ce salut que le Seigneur Jésus va me donner. Afin de ne pas perdre la préparation dans laquelle je suis aujourd'hui. On peut être prêt aujourd'hui et demain ne pas être prêt. On peut être prêt hier et aujourd'hui ne pas être prêt. Mais es-tu prêt réellement mon frère? Es-tu prêt réellement ma soeur? C'est ça ma question pour toi, mon frère, ma soeur. Es-tu prêt? Es-tu prêt? Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. Jésus revient. Alléluia. 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 Maranatha, il revient. Oh Maranatha, il revient. Maranatha, il revient. Jésus revient. Alléluia. Oh, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra?
quand il viendra, quand il viendra. Oh, seras-tu prêt quand il viendra, mon frère, ma soeur? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra, oh, quand il viendra, Jésus revient, alléluia. Oh, Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Alléluia. Oh, alléluia. Oh, Maranatha, il revient. Oh, Maranatha, Jésus revient. Oh, Maranatha, Yeshua revient. Yeshua revient. Oh, Yeshua revient. Oh, seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt quand il viendra? Quand il viendra? Quand il viendra? Es-tu prêt, mon frère? Es-tu prêt, ma soeur? C'est ça ma question aujourd'hui pour toi, Église de Dieu vivant. Pour toi, temple de l'Esprit. Es-tu prêt pour accueillir ton Sauveur? Es-tu prêt pour accueillir ton Rédempteur? Es-tu prêt quand la trompette va sonner? Seras-tu parmi les 5 sages qui sont les vierges? Ou tu seras parmi les 5 folles des vierges? Je t'interpelle encore aujourd'hui. Car il n'est pas encore tard. Tu peux encore te repentir. Tu peux encore revenir dans le droit chemin. Que le Seigneur touche ton cœur, mon frère, ma soeur. Apocalypse chapitre 3. Écrit à l'ange de l'église de Sardes. J'expliquais dans ma vidéo précédente que l'ange dont il est question ici, ce n'est pas les anges qui sont au service de Dieu en faveur de nous les hommes. Mais ici, il est question d'un homme. Donc, en d'autres termes, il est question ici de nous qui disons que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Il est question de nous qui disons que nous sommes des églises de Dieu. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires parce que je sais que ceux qui ont l'Esprit de Dieu comprennent cela. Verset, je continue. Écrit à l'un de l'église de Sardes. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Je connais tes œuvres. Je sais que tu passes pour être vivant et tu es mort. Voici encore quelqu'un qui se dit qu'il est une église, quelqu'un qui se dit qu'il est disciple, quelqu'un qui se dit qu'il est ancien, qu'il est évêque, qui croit qu'il est vivant. Mais Dieu lui dit qu'il est mort. Aujourd'hui, j'entends généralement les gens dire, arrêtez de critiquer les hommes de Dieu. Arrêtez de critiquer les œuvres de Dieu. Mais si on remarque que quelqu'un est mort, on ne va pas le dire. On va se taire. La Bible ne nous dit-elle pas, en 1 Corinthiens chapitre 14, que 2 ou 3 parlent et que les autres en jugent? Je vais lire ce verset pour vous. 1 Corinthiens chapitre 14. Moi-même qui vous parle aujourd'hui, jugez-moi, jugez-en vous-même. 1 Corinthiens chapitre 14. Il dit quoi? Verset 29. 1 Corinthiens chapitre 14, verset 29. Il dit, pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc c'est nous les enfants de Dieu qui devons juger des affaires de Dieu. Un prophète, c'est quelqu'un qui parle de la part de Dieu. Regardez, dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3, il dit que celui qui prophétise au contraire parle aux hommes, les édifie, les exhorte et les console. Je suis là aujourd'hui pour édifier, pour exhorter et pour consoler.
Mais vous devez juger si ce que je dis est vrai ou pas. C'est pour cela qu'il dit au verset 29 de ce même 1 Corinthiens chapitre 14, il dit pour ce qui est des prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres jugent. Donc nous devons juger des affaires de notre royaume. Ok. Verset 2 de Apocalypse chapitre 3. Il dit, sois vigilant et affermis le reste qui est près de mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voici quelqu'un à qui Dieu s'adresse. Dieu, le créateur de toutes choses, dit que je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites. Dieu m'envoie te dire, mon frère, ma soeur, toi qui es dans le péché, toi qui ne veux pas changer, toi homme de Dieu, toi femme de Dieu, toi serviteur, toi servante, toi qui es le temple du Saint-Esprit, Dieu m'envoie te demander, Dieu m'envoie te dire qu'il n'a pas trouvé tes œuvres parfaites. Tes œuvres que tu fais, tes œuvres que tu accomplis, Dieu dit qu'il n'y a pas de perfection là-dedans. Dieu dit que tes œuvres ne sont pas justes devant lui. Dieu dit que tes œuvres que tu accomplis, Dieu ne les regarde point comme des œuvres. C'est ça que Dieu dit, je ne les ai pas trouvées parfaites. Verset 3. Il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Je suis en train de m'adresser à ceux qui ont reçu l'évangile pur, l'évangile éternel, l'évangile qui va nous juger éternellement. C'est pour ça que je dis évangile éternel. Parce que la foi a été transmise une fois pour toutes selon Jude. La foi, la doctrine, la sainte doctrine, la parole de Dieu a été transmise une fois pour toutes. Si tu as reçu la sainte doctrine, si tu n'as pas reçu l'évangile de l'erreur, même toi qui as reçu l'évangile de l'erreur, je t'interpelle toi aussi aujourd'hui. Si tu n'avais pas reçu l'évangile pur dès le commencement, si tu n'avais pas entendu dès le commencement l'évangile pur, je t'interpelle aussi aujourd'hui. Je vais garder un doigt ici parce que le Seigneur me dit de vous expliquer ce que c'est que l'évangile pur. Allons-y dans 1 Jean, dans 2 Jean. 2 Jean, je lis le deuxième épître de Jean. Il dit l'ancien à Kyria, l'élu et à ses enfants que j'aime dans la vérité. Et ce n'est pas moi seul qui les aime, mais aussi tous ceux qui ont connu la vérité. À cause de la vérité qui demeure en nous et qui sera avec nous pour l'éternité. Que la grâce, la miséricorde et la paix soient avec vous, de la part de Dieu le Père et de la part de Jésus-Christ, le Fils du Père, dans la vérité et l'amour. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns. J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité, qui marchent dans la sainte doctrine, qui marchent dans la parole de Dieu, selon le commandement que vous avez reçu du Père. Vous comprenez? C'est ça la pure, la sainte doctrine. C'est ça l'évangile éternel. Il dit quoi? J'ai été fort réjoui de trouver quelques-uns de tes enfants qui marchent dans la vérité selon le commandement que nous avons reçu du Père. Selon le commandement que nous avons reçu du Père. Est-ce que tu marches dans le commandement que nous avons reçu du Père? Toi qui te dis que tu es une église, toi qui te dis que tu es un chrétien, toi qui te dis que tu es un disciple de Christ, toi qui te dis que tu es un serviteur, une servante de Dieu, marches-tu dans la vérité? Marches-tu dans cette vérité? Marches-tu dans cette vérité?
Verset 5. Et maintenant, ce que je te demande, Kyria, non comme te prescrivant un commandement nouveau, mais celui que nous avons eu dès le commencement, c'est que nous aimions les uns les autres. Et l'amour consiste à marcher selon ses commandements. L'amour de Dieu consiste à marcher selon ses commandements. En d'autres mots, l'amour de Dieu consiste à marcher selon sa parole. Je te dis, mon frère, ma soeur, que l'amour de Dieu consiste à marcher selon sa parole. Marches-tu selon la parole de Dieu? Parles-tu selon la parole de Dieu? Agis-tu selon la parole de Dieu? Travailles-tu selon la parole de Dieu? Enseignes-tu selon la parole de Dieu? Si tu ne le fais pas, tu es coupable. Il dit quoi? C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. C'est là le commandement dans lequel vous devez marcher comme vous l'avez appris dès le commencement. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. C'est-à-dire sont entrés dans le corps du Christ. C'est-à-dire font bonne chère avec nous aujourd'hui. Et ne déclarent pas publiquement que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel est le séducteur et l'antéchrist. Prenez garde à vous-même afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Mes frères, je ne veux pas perdre le fruit de mon travail, le fruit de ma sanctification, la sanctification de ma chair et de mon esprit. Je ne veux pas perdre ce travail-là. Il dit quoi? Prenez garde. Prenez garde veut dire marcher avec prudence, agir avec prudence, parler avec prudence, faites tout avec prudence. Le Seigneur Jésus lui-même nous dira, soyez prudents. Soyez prudents. Une des choses que je vois aujourd'hui, c'est que les enfants de Dieu ne sont plus prudents. Ils croient en tout. Dès que quelqu'un vient leur dire, je suis un homme de Dieu, je suis un tel, je suis tel, je suis tel. Ils croient en tout. Moi, je crois, mais je vais vérifier. Déjà, je vais vérifier ta parole. Je vais vérifier dans ta vie si ce que tu dis, si tu le pratiques. C'est ça, être chrétien. Il dit quoi? Verset 9. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut. Car celui qui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Oui, celui qui dit salut, celui qui marche avec les personnes qui sont dans l'immoralité et qui ne veulent pas se repentir. Je précise, pas quelqu'un qui est dans l'immoralité, mais qui se repent. Ce n'est pas de ces personnes-là que je suis en train de parler. Mais les personnes qui sont dans l'immoralité, dans la frivolité, dans la jalousie, dans l'orgueil, dans les querelles, dans la ruse, dans la dissimulation, et qui ne veulent pas se repentir, si tu marches avec de tels hommes, tu participes à leur péché. C'est pour ça que Dieu a dit, sortez du milieu de mon peuple et séparez-vous d'eux. Mais aujourd'hui, on ne veut pas se séparer des pécheurs. On aime la compagnie des mécheurs. Allez lire le Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne s'assoit pas dans la compagnie des moqueurs et des méchants. C'est ce que le Psaume chapitre 1 dit. Mais, dans la génération dans laquelle je vis aujourd'hui, les gens font bonne chère avec ceux qui vivent dans le péché. Et qui ne veulent pas se repentir. Et qui ne veulent pas changer. Mais moi, oh, je ne vendrai pas mon droit d'aînesse à cause d'un plat de la tille. Je ne vendrai pas mon droit d'aînesse
à cause d'un plat de lentilles. Je ne vendrai au grand jamais, au grand jamais, au grand jamais. Je ne vendrai pas mon salut. Parce que il y a une sédition quelque part. Parce qu'il y a quelque chose qu'on va me donner. Non, non, non et non. Revenons dans Apocalypse chapitre 3, le verset 3. Apocalypse 3, 3, il dit, rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et répands-toi. Nous devons nous rappeler de comment nous avons entendu la parole, comme je vous ai montré tout à l'heure, et nous devons nous repentir. Mais regardez la suite du verset. Il dit, si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur, et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Je viendrai comme un voleur. Voici une preuve irréfutable pour Pierre Gilbert, pour Joël Nadan, pour Blaster, qui annonce que Jésus-Christ va venir dans le mois de septembre. C'était dans eux disent même que Jésus-Christ va venir le 13 septembre. Je ne sais pas quelle date ils ont eu, je ne sais pas où ils ont eu cette date-là, mais ma Bible me dit que Jésus-Christ viendra comme un voleur. Malgré toutes les explications qu'ils ont données, moi je reste sur l'écriture. J'espère pour vous simplement que Jésus-Christ viendra le 13 septembre, comme vous l'annoncez aux gens aujourd'hui. C'est bien. Certains aujourd'hui, parce qu'ils ont entendu ça, ils mettent leur vie en règle. Mais moi, je n'ai pas entendu vos messages pour commencer à mettre ma vie en règle. Dès que j'ai connu le Seigneur, j'ai travaillé à ma vie, j'ai travaillé à ma sanctification avec crainte et tremblement. C'est parce qu'on ne craint pas le Seigneur que quand on voit des messages comme ça, on est inquiet, on change. Comme j'écoutais un frère cette semaine qui me disait, j'ai commencé à mettre ma vie en règle. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai marché avec des gens qui ne savaient pas que tous les jours, ils devaient avoir une vie en règle. Mais c'est parce qu'ils ont vu un message qui dit que Jésus vient en un tel jour, c'est là où ils ont commencé à mettre leur vie en règle. C'est dangereux, mes frères. Tous les jours, notre vie doit être conforme à l'évangile parce que Jésus peut apparaître à tout moment. À tout moment, Jésus peut apparaître. Tu n'attends pas un message pour mettre ta vie en règle. Si Jésus revenait aujourd'hui, là, maintenant même là, le 25 août aujourd'hui, si Jésus revenait, tu vas dire quoi? Nous sommes le 25 août aujourd'hui, il est 22h18 dans ma montre. Si Jésus-Christ revenait maintenant, maintenant, tu vas dire quoi? Tu vois qu'il attend le 13 septembre. Tu vois qu'il attend le 14 septembre, le 15 septembre. Et je ne sais pas quelle date les autres les attendent. Mais moi, je l'attends tous les jours. Moi, j'attends Jésus-Christ tous les jours. C'est pour cela que je travaille à ma vie de prière, à ma vie de sanctification, à ma vie de communion, à ma vie d'abandon du péché, à ma vie de quitter le péché. Car les apôtres ont dit à Christ, à Jésus-Christ, nous avons tout quitté pour te suivre. Quel sera le don que tu nous donneras lorsque tu vas revenir nous chercher? Et le Seigneur leur a dit, vous qui avez tout quitté pour nous suivre, je vous donnerai quoi? Mon royaume de gloire. Mon royaume de gloire. Je n'ai rien de ce monde qui m'intéresse. Mes amis, je vis dans ce monde. Mes frères et sœurs, je vis dans ce monde. Mais il n'y a rien dans ce monde qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est le royaume à venir. Ce qui m'intéresse, c'est la vie à venir. Parce que Jésus est parti pour me préparer une place. La place, elle est déjà prête. Mais parce que nous ne sommes pas encore tout prêts, c'est pour cela que Jésus ne revient pas encore. Parce qu'il attend que tout le monde soit prêt. Mais il peut venir d'un instant à l'autre, frère. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Il dit quoi? Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras pas à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes
quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Tout à l'heure, dans le deuxième épître de Jean, nous avons vu que c'était quelques enfants, simplement, qui marchaient selon la volonté de Dieu. Dans Apocalypse chapitre 3, le verset 4, qui est aussi un livre que Jean a écrit, parce que c'est Jean qui a écrit le deuxième épître de Jean, il dit encore ici que, cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Mes frères, qui ne pensent pas qu'ils peuvent avoir des églises parfaites, qui ne pensent pas qu'il peut y avoir quelqu'un qui soit parfait dans la volonté de Dieu. Et quand nous disons que nous sommes parfaits, vous n'y êtes pas convaincus. Je vous lis un verset biblique qui confirme qu'on peut être dans le Seigneur et être parfait. Oh, qu'est-ce que j'aime la perfection! Parce que c'est pour la perfection que Christ m'a sauvé. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Je ne me laisserai pas asservir par quoi que ce soit. Ne trouvez plus d'excuses pour dire qu'il n'y a pas d'église parfaite. Prenez ce verset-là, soulignez-le, encadrez-le dans votre Bible. Encadrez-le, encadrez ces versets. Et dès que quelqu'un vous dit qu'il n'y a pas de personnes qui sont sans tâche, sans souillure, allez leur dire cela. Vous avez la preuve aujourd'hui. Vous qui suivrez cet enseignement, vous qui suivrez cette exhortation, vous n'aurez pas d'excuses devant le Seigneur, car le Seigneur vous dira, je vous ai montré. Il dit, cependant tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ça veut dire quoi? Dans une même congrégation, dans une même ville, dans un même pays, dans le corps du Christ, nous n'avons pas tous la même sanctification. Nous n'avons pas tous les mêmes dispositions de cœur. Nous n'avons pas tous les mêmes œuvres. Voici des gens qui ont de bonnes œuvres. Leurs œuvres sont apparues devant le Seigneur comme de bonnes œuvres. Ce n'est pas comme dans le verset 2 où il dit aux premières catégories de personnes que je n'ai pas trouvé vos œuvres parfaites. Mais dans le verset 4, il a trouvé certaines catégories de personnes à qui le Seigneur dit, j'ai trouvé vos œuvres parfaites. J'ai trouvé vos œuvres sans souillure. Parce que quand une œuvre n'est pas parfaite, c'est parce qu'elle est souillée. Mais quand une œuvre est sans souillure, ça veut dire qu'elle est parfaite. C'est ça, mes frères. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Oh, es-tu digne du Seigneur Jésus que tu proclames? Es-tu digne du Seigneur Jésus que tu annonces? Es-tu digne du Seigneur Jésus que tu déclares aux gens? Es-tu digne du Seigneur Jésus que tu présentes? Ce verset te concerne. Il dit quoi? Celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Celui qui vaincra. Non seulement qu'ils sont dignes, le Seigneur leur dit de rester dignes jusqu'à la fin. C'est pour cela que dans mon introduction tout à l'heure, je disais qu'on peut être prêt aujourd'hui et ne pas l'être demain. Comme on peut être prêt demain et ne pas l'être après-demain, ni le lendemain. On doit être prêt tous les jours, à tout moment, à tout instant. Nous devons être prêts selon la volonté de Dieu. Et c'est ça, dans cela que nous devons persévérer. Comme Hébreu dira, nous ne sommes pas de Hébreu chapitre 10, versets 35 à 39. N'abandonnez pas votre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. N'abandonnons pas notre assurance à laquelle est attachée une grande rémunération. Car après avoir accompli la volonté de Dieu, vous obtiendrez ce qui vous est promis. Et nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais nous sommes de ceux qui par leur foi sauvent leurs âmes. Nous sommes de ceux qui par leur foi
sauvent leurs âmes. Moi, je ne me retire pas pour me perdre, mais je me retire à cause de ma foi, à cause de l'excellence de ma foi, à cause de l'excellence de ma vision du royaume, à cause de l'excellence de la connaissance que j'ai de Christ, à cause de l'excellence de la grâce que Dieu m'a fait de le connaître et de vivre dans sa volonté. C'est pour cela que je me retire de toute forme de péché pour sauver ma vie. Et je t'interpelle toi aussi, mon frère, que cela soit ton cas. Je t'interpelle toi aussi, ma soeur, que cela soit ton cas. Sinon, tu vas travailler en vain. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entend ce que l'Esprit dit à l'Église. Il dit, celui qui vaincra sera ainsi revêtu de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Nous avons besoin de persévérance pour obtenir ce qui nous est promis. Mais aujourd'hui, parce qu'il y a des tribulations, parce qu'il y a les moqueries, surtout parce qu'il y a les dénigrements, les gens abandonnent la foi. Les gens ne sont plus dans la doctrine pure. Les gens ne sont plus dans la vérité. C'est pour cela que je m'adresse. C'est pour cela, c'est pour ces gens, ces personnes, ces catégories, ces quelques-uns qui font naufrage, qui sortent de la volonté de Dieu, que je suis en train de m'adresser aujourd'hui. Mais pour toi, qui es en constance dans la volonté de Dieu, persévère aussi jusqu'à la fin. N'abandonne pas. Persévère, persévère, persévère. N'abandonne pas, mon frère. Verset 6. Il dit que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Aux églises en pluriel. Ça veut dire qu'il parle à plusieurs personnes. Toi qui dis que tu es le temple de Dieu. Toi qui dis que tu es un enfant de Dieu. Dieu te parle. Dieu te parle. Quel est ton état de cœur aujourd'hui? Verset 7. Il dit, écrit en l'an de l'église de Philadelphie, voici ce que dit le Saint, le véritable, celui qui a la clé de David, celui qui ouvre et personne ne ferme, celui qui ferme et personne n'ouvrira. Oh, merci Jésus, parce que quand tu fermes, personne ne peut ouvrir. Et quand tu ouvres, personne ne peut fermer. Merci parce que c'est toi qui gardes ma vie. Merci Seigneur. Verset 8. Je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. Mes amis, c'est Dieu qui m'a ouvert cette porte, cette carrière-là, d'aimer la vérité et de prêcher la vérité. Et personne, absolument personne, oh, ni la mort, ni la vie, comme Paul dira dans Romains 8, ne nous séparera de l'amour de Christ. C'est Dieu qui m'a convaincu. Ce n'est pas un homme qui s'est levé pour venir me convaincre, mais c'est Dieu qui m'a convaincu de cet évangile que je prêche. Et quand je prêche, je mets tous mes trucs dedans. Je mets tout ce que je connais de ce Dieu-là que je présente. Moi, je ne présente pas un Dieu mort, même si je n'ai pas beaucoup de puissance. Je présente un grand Dieu, comme j'ai l'habitude de dire que je suis au service d'un Dieu puissant. Je sers un grand Dieu. Je sers l'immortel. Je sers l'intouchable. Je sers l'immortel. Dieu, Adonai, El Shaddai est son nom. Et ce Dieu m'envoie te dire que quoi? Je connais tes œuvres. Voici parce que tu as peu de puissance, que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom. J'ai mis devant toi une porte que personne ne peut fermer. C'est Dieu qui met. C'est Dieu qui met la porte. Psaume 127. Si l'Éternel ne garde la maison, c'est en vain que ceux qui la gardent, le gardent. C'est en vain que ceux qui gardent, ceux qui pensent qu'ils gardent, c'est en vain. C'est le Seigneur qui garde. C'est le Seigneur Dieu qui garde. C'est lui qui met en nous le vouloir et le faire. Ce n'est pas toi, c'est le Seigneur qui fait. Seigneur, le Seigneur Dieu, il met en nous. Mais il a besoin aussi de notre sien. Parce que quand Dieu voit la bonne volonté, il donne le vouloir et le faire. J'aimerais vous dire, dans la parabole, quand on lit les évangiles, il y a une parabole qui m'interpelle tout le temps. C'est qu'il y avait un homme qui avait 2 enfants. Cet homme était,
on va dire, avait un champ. Il a dit à l'un de ses enfants, va travailler dans mon champ. Il a dit, non papa, je ne veux pas aller. Moi, je ne veux pas travailler dans ton champ. Il a dit à quelqu'un d'autre, le deuxième enfant, va. Lui, il a dit, oui papa, j'y vais. Je vais aller travailler dans ce champ. Je vais aller faire ce que tu me commandes. Sauf que il a dit oui à son père, mais il n'est pas parti faire ce que Dieu lui a dit. Ce que son père lui a dit. Mais l'autre qui avait dit non, entre-temps, il s'est dit non. J'ai été insolent envers mon père. J'ai été désobéissant envers mon père. Je vais aller travailler. Et il est parti pour travailler dans ce champ. Et Jésus va poser la question à ses disciples ce jour-là. Que lequel de ses enfants a été obéissant? Même si tu grinces des dents contre moi aujourd'hui, en écoutant cette vidéo, j'espère pour toi que tu seras comme cet enfant qui avait refusé, mais qui en ce temps est allé faire la volonté de Dieu. J'espère pour toi. J'espère pour toi. Je crois pour toi. C'est pour toi que je suis là. C'est pour toi que je parle encore. Que Dieu t'aide. Verset 9. Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan. J'ai déjà parlé de ces choses. Que quand on dit qu'il y a des synagogues de Satan, nos frères, nos sœurs grincent des dents contre nous. Oh, arrêtez de juger. Arrêtez de dire n'importe quoi. Il ne peut pas avoir de synagogue de Satan. Voici la preuve. Qui se disent juifs et qui ne le sont pas. Il y a des gens qui peuvent se dire qu'ils sont chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Il y a des gens qui vont dire qu'ils sont des disciples, mais en réalité, ils ne sont pas des disciples. Ils sont des usurpateurs, ils sont des loups cruels, ils sont des menteurs. C'est pour cela que nous devons faire comment? Prendre garde. C'est pour cela que nous devons être prudents. Et c'est Jésus lui-même qui nous a recommandé la prudence. L'heure à laquelle nous vivons est tellement grave et je recommande à tout frère, à tout sœur d'être dans la prudence. Dans la prudence envers même moi, Jean-Paul Lausson, et dans la prudence envers qui que ce soit. Oui, on va me dire, 1 Corinthiens 13 dit que l'amour ne soupçonne pas le mal. Je ne parle pas de soupçonner le mal, mais je te dis, sois prudent. Il y a une différence entre être prudent et soupçonner le mal. Je continue. Voici, je te donne quelques-uns de la synagogue de Satan qui séduisent juifs et ne le sont pas, mais qui mentent. Voici, je les ferai venir se prosterner à tes pieds et reconnaître que je t'ai aimé. Oh mon frère, toi qui n'as pas un grand ministère, toi qui n'as pas, je ne sais pas comment te dire, toi qui n'as pas beaucoup de gens qui te suivent, même si c'est une seule personne à qui tu prêches l'évangile, à qui tu enseignes la parole de Dieu, tiens ferme. Tiens ferme. Au moins tu auras à présenter une personne qui est vraiment un disciple de Christ à Christ que de venir avec une multitude de foule de personnes devant Christ. Mais Christ, à qui Christ dira, je ne vous connais pas, éloignez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Moi, c'est ça l'évangile que je crois. Ce n'est pas dans le nombre. Je ne suis pas en train de dire que forcément, là où il y a le nombre, il n'y a que de la pagaille. Mais dans certaines églises, ou bien certaines qui disent qu'ils sont dans la vérité, beaucoup d'entre eux ne sont pas dans la vérité. Beaucoup d'entre eux ne connaissent même pas le Seigneur. Je le dis, parce que c'est écrit. Je ne raconte pas de n'importe quoi. C'est écrit. Verset 10. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi, je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Il y a encore des tentations qui sont là aujourd'hui pour éprouver les habitants de la terre. Surtout pour éprouver les enfants de Dieu. Ceux qui pensent qu'ils sont enfants de Dieu. Dieu va tout le temps nous éprouver. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons tous les jours des épreuves. Nous aurons tous les jours la persécution. Nous aurons tous les jours les souffrances. Mais est-ce que nous continuerons à garder la foi? Est-ce que nous continuerons à garder le peu de puissance que nous avons? Ou bien nous allons abandonner parce que nous avons des épreuves? Voici quelqu'un à qui Dieu dit,
parce que tu as gardé la parole. Et parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est avec la parole qu'on persévère. C'est avec la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu. Car la parole, c'est l'Esprit de Dieu. C'est la parole qui comporte l'Esprit de Dieu. Avec cette parole, tu peux te garder. Et Dieu dit quoi? Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Je viens bientôt. Voici le Seigneur, il dit encore, je viens bientôt. Il donne le jour, la date où il va venir. Non, il dit, je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Retenons notre foi. Retenons la sanctification. Retenons la pureté, afin que d'autres personnes ne viennent pas prendre notre place. Car la Bible déclare que les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Garde-toi, mon frère. Garde-toi, ma soeur. Garde-toi dans la vérité. Garde-toi dans la parole. Garde-toi dans l'évangile qui sauve, qui guérit, qui délivre. Garde-toi dans la sincérité de l'évangile. Dans l'évangile pur, la saine doctrine. Verset 12. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu, et mon nom nouveau. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Écrit à l'âme de l'église de Laodicée. Regardez, voici une église qui est encore fidèle. L'église de Philadelphie est fidèle. Il a peu de puissance, mais il est fidèle. Elle est fidèle, cette église. Es-tu fidèle à Dieu aujourd'hui? Toi en tant qu'église, toi en tant que serviteur, toi en tant que disciple, toi en tant que servante, es-tu fidèle à ton Dieu? Dieu te trouve-t-il juste malgré ta toute petite puissance? Verset 14, écrit à l'âme de l'église de Laodicée, voici ce que dit l'Amen, le témoin fidèle et véritable, le principe de la création de Dieu. Je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Penses-tu être froid ou bouillant? Je vais m'attarder beaucoup sur le verset 15. Il dit, je connais tes œuvres, je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Je ne comprends pas les chrétiens d'aujourd'hui. Je ne comprends pas les disciples d'aujourd'hui. Ils sont dans la confusion totale. Ils ne reconnaissent pas leur droite de leur gauche. Ils ne savent pas discerner le devant de derrière. Mais ils se disent chrétiens. Ils se disent disciples. Il dit, tu n'es ni froid, ni bouillant. Mes frères, moi je suis trop bouillant pour le Seigneur. Car je n'ai pas reçu un esprit de timidité. Mais j'ai reçu un esprit de victoire. Oh, la Bible déclarera que Dieu t'a oint d'une huile au-dessus de tes collègues. C'est comme ça que Dieu parlait de Jésus-Christ. Je veux que Dieu me donne une huile afin que je sois au-dessus. Non pas de vous, mais au-dessus du péché. Au-dessus du péché. Au-dessus de la compromission. Au-dessus de l'orgueil. Au-dessus de la convoitise. Au-dessus de l'immoralité. Verset 16. Ainsi, parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu. Regardez, beaucoup d'églises aujourd'hui, ou bien beaucoup de personnalités chrétiennes aujourd'hui, beaucoup de grands hommes, beaucoup de grandes femmes de Dieu aujourd'hui, parce qu'elles ont tellement amassé des choses matérielles, elles ont tellement amassé de l'argent, qu'ils se disent qu'ils n'ont besoin de rien.
Parce qu'ils ont tellement acquis de la connaissance charnelle. De la connaissance charnelle. De la connaissance charnelle. Je dis bien charnelle. Ils sont loin de la connaissance spirituelle. Elles sont loin de la connaissance spirituelle. Elles disent qu'elles n'ont besoin de rien. Ils disent qu'ils n'ont besoin de rien. Et le Seigneur Jésus dit quoi? Parce que tu dis je suis riche. Je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux. Quand vous êtes comme ça, vous êtes malheureux et malheureuse. Vous êtes misérable. Vous êtes pauvre, aveugle et nu. Vous ne voyez pas. Vous êtes aveugle et nu. Je le dis encore, vous êtes aveugle et nu. Réveillez-vous. Sortez de votre aveuglement. Sortez de votre nudité. Sortez de la fausse semblance. Sortez des orgies. Sortez de l'idolâtrie. Sortez des mensonges. Car le mensonge aveugle. L'idolâtrie aveugle. La convoitise aveugle. Rend nu. Si vous ne savez pas. Il dit au verset 18, je te conseille, je vous conseille aujourd'hui d'acheter de moi, pas de moi Jean-Paul Lawson, mais de notre Seigneur Jésus-Christ, de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vertu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. C'est Dieu qui va couvrir notre nudité. C'est Dieu qui me couvre là aujourd'hui. C'est Dieu qui me couvre aujourd'hui. Dieu veut te couvrir toi aussi. Dieu veut te couvrir mon frère. Dieu veut te couvrir, Église de Dieu. Dieu veut te couvrir. Il dit, achète de moi un colis pour oindre tes yeux afin que tu vois. Le colis de la parole. Le colis de l'esprit. Achète cela pour que tu vois bien. Moi je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Le Seigneur reprend et il châtie tout ce qu'il aime. Aie donc du zèle et répands-toi. Ayons donc du zèle et repentons-nous. Ésaïe 55. Ayons donc du zèle et repentons-nous. Ésaïe 55. Ayons donc du zèle et repentons-nous. Ayons donc du zèle. Ayons donc du zèle. Ayons donc du zèle. Ésaïe 55, verset 7 à quand Dieu m'arrêtera. Il dit quoi? Ésaïe 57. Je peux lire même à partir du premier verset. Je vais lire rapidement. Il dit quoi? Il dit, vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez acheter et manger. Venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien en payer. Quand on vient à Dieu, Dieu n'a pas besoin de notre argent. Dieu a besoin simplement de notre foi. Dieu a besoin simplement du cœur que nous avons pour faire sa volonté. Il dit quoi? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mets succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, j'étais établi comme un témoin auprès des peuples. Nous sommes des témoins auprès des peuples. Nous devons être des bons témoins. Des témoins qui disent la vérité. Pas les témoins qui sont dans le mensonge. Pas les faux témoins.
mais des bons témoins, des vrais témoins, des témoins qui sont dans la vérité. Les témoins qui disent en tout temps et en toutes circonstances la vérité aux frères et aux sœurs. Voici, j'étais établi comme un témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. Ce n'est pas moi. C'est écrit. Il dit quoi? À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie, cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Cherchons l'Éternel encore pendant qu'il se trouve encore. Pendant qu'il y a encore temps, cherchons-le. Cherchons-le. Cherchons l'Éternel. Invoquons-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant, le verset 7, c'est là, verset 7, verset 8, verset 9, c'est là où je veux m'attarder. Il dit quoi? Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Oh Seigneur, notre Dieu ne se lasse pas de pardonner. Il t'attend, mon frère. Il t'attend, ma soeur. Va vers le Seigneur pour te repentir. Va vers le Seigneur pour demander pardon. Va vers le Seigneur pour dire, Seigneur, j'ai péché contre toi. Mais aujourd'hui, je te demande pardon. Aujourd'hui, je confesse mes péchés. Et confesse tous tes péchés. Le Seigneur te pardonnera tous tes péchés. Le Seigneur te les pardonnera. Car il dit à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées. Et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix. Et mes pensées au-dessus de vos pensées. Quand je vois des hommes aujourd'hui prendre l'écriture et dire que Jésus va venir le 13 septembre, j'espère pour vous que c'est une bonne prophétie que vous donnez. Si ce n'est pas une bonne prophétie que vous donnez, car moi je suis prêt. Si c'est le 13 septembre, gloire à Dieu, je m'en irai avec lui. Mais, personnellement, en lisant les Écritures, je ne crois pas que c'est le 13 septembre. Parce que le Seigneur Jésus n'a pas donné une date à laquelle il reviendra. Le Seigneur Jésus n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de date. Il n'a pas donné de date. Il a dit, soyons prêts tous les jours. Je suis prêt aujourd'hui. Et je serai encore prêt le 13 septembre. Les voix du Seigneur ne sont pas nos voix. Ne prenons pas nos voix comme les voix du Seigneur. Il dit, en notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent des cieux, et ils ne retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre, et faire germer les plantes, sans avoir donné la sémence aux semeurs, et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retournerait pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Le Seigneur avait dit lui-même que ce jour-là nous surprendra comme un voleur. Que ce jour-là nous surprendra comme un voleur. Et les gens sont en train de nous dire aujourd'hui que ce jour est 13 septembre 2015, est 14 septembre 2015, est le 15 septembre 2015, ou bien va se produire dans le mois de septembre 2015. Alors que le Seigneur dit, ma parole ne peut pas retourner à moi sans avoir accompli son effet. La parole que Dieu avait déjà prononcée n'a pas déjà accompli son effet. Et nous changeons cette parole. Ne prenons pas nos voix comme les voix du Seigneur. Mais mes frères et sœurs, ça c'est un détail.
pour parler à ces personnes qui disent n'importe quoi en ce moment. Mais vous, je viens vous dire que à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, car à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner, Dieu veut te pardonner aujourd'hui. Va vers le Seigneur. Demande-lui pardon. Demande-lui pardon. Et Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera. Dieu te pardonnera si tu as un cœur sincère et tu vas vers lui. Dans le chapitre 3 de cet Apocalypse, je vais finir là et je vais faire encore quelques commentaires par rapport à ces sujets qui sont brûlants dans le corps du Christ aujourd'hui, notamment concernant la venue du Seigneur dans le mois de septembre. Alors, c'est Apocalypse chapitre 3, toujours le verset 20, il dit, voici je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Dieu frappe à ta porte, mon frère. Dieu frappe à ta porte, ma soeur. Dieu frappe à ta porte, serviteur de Dieu. Dieu frappe à ta porte, servante de l'Éternel. Dieu frappe à ta porte, toi ancien, toi un évêque de l'Église. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu, et me suis assis avec mon Père sur mon trône, que celui qui a des oreilles entend ce que l'Esprit dit aux églises. Pour vite finir, aujourd'hui, j'aurai l'occasion de revenir encore sur d'autres sujets, sur d'autres thèmes que le Seigneur me mettra à cœur. Je les ai déjà, mais j'attends comment le Seigneur lui-même va me conduire, parce que je suis conduit par l'Esprit, je ne suis pas conduit par moi-même, je suis l'Esprit comment l'Esprit me conduit. Dans Matthieu 24, pour parler un peu sur ce sujet-là, qui fait un peu ravage sur la toile, sur Internet, regardez Matthieu chapitre 24, le Seigneur Jésus dit lui-même, Matthieu chapitre 24, verset 24. Je ne veux pas prendre les premiers versets. Je veux aller très rapidement pour faire une petite conclusion par rapport à cela. Matthieu chapitre 24, verset 24. Il dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je voulais annoncer d'avance. Si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne les croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'en Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'ensembleront les vautours. On dit, si donc on vous dit, il est dans les déserts, n'y allez pas. Voici il est dans les chambres, ne le croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que ce soit le cadavre, là s'assembleront les vautours. Bon, je vais sauter le reste des versets. Bon, je vais les lire. Il dit verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurera, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents d'une extrémité des cieux à l'autre. Mes amis, mes frères et sœurs, le verset 31, quand on parle de trompette, j'ai vu les gens qui ont commencé à faire une interprétation qui est selon moi erronée. Ah, pour dire que oui, c'est à la fête des trompettes, c'est à la fête de Yom Kippour que le Seigneur Dieu va arriver. Parce qu'ils ont vu, il enverra ses anges avec la trompette. Ce n'est pas ce que Jésus est en train de dire. Ce n'est pas à cette fête-là que Jésus viendra. Ce n'est pas ce qui est écrit. Sinon, il ne dira pas dans les versets qui suivent maintenant, verset 32, instruisez-vous par une comparaison tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, quand vous verrez toutes ces choses, sachez que le Fils de l'homme est proche, à la porte.
Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point que tout cela arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges des cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Personne ne connaît ce jour. Mais quand je vois ce qui se passe dans le monde, je peux vous dire que je sens dans mon esprit que Jésus est proche. Mais je ne peux pas déterminer un mois. Je ne peux pas déterminer un jour. Car ce jour nous surprendra comme un voleur. C'est ce qui est écrit. C'est ce que Jésus lui-même a dit. C'est ce que les apôtres aussi ont dit. Pourquoi toi, Pierre Gilbert? Pourquoi toi, Joël Nadon? Pourquoi toi, Blaster des États-Unis, vous racontez de n'importe quoi par rapport à ce sujet? J'espère pour vous que ce que vous dites va se passer le 13 septembre. Sinon, les gens vont vous appeler de faux prophètes et vous allez commencer à graisser des dents. Mais faisons attention quand nous parlons de ces choses. Faisons attention. Il dit au verset 37, ce qui arrivera du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme, car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche et ils ne se doutaient de rien jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alors, de deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. De deux femmes qui moudront à la meule, l'une sera prise et l'autre laissée. Veillez donc. Voici comment les gens ont créé une doctrine de veillée, de prière, où ils sont là à prier tous les nuits. Pensant que bon, veiller donc veut dire, on doit faire, je ne suis pas en train de dire qu'on ne doit pas veiller. Mais cela ne doit pas devenir maintenant un système, une doctrine de veiller. Dans la Bible, quand les apôtres se réunissaient pour veiller, c'est parce qu'il y avait une circonstance atténuante. Comme le cas de Pierre. Paul, lorsqu'il allait quitter Éphèse, ou lorsqu'il allait quitter une ville dans le livre des Actes, parce qu'il savait qu'il allait quitter, il a discouru toute la nuit avec les habitants de cette ville pour leur donner toutes les dernières recommandations dont il avait besoin. Pour leur donner les dernières recommandations dont ces habitants-là avaient besoin. Et c'est là où, quand il parlait, Éticus, qui était assis au bord d'une fenêtre, était tombé. Paul ne parlait pas tous les jours, toute la nuit. Paul n'a pas créé un système de veillée de prière. Veiller, 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 veiller. Non, veiller veut dire, fais attention à ta vie. Tu dois veiller sur ta vie. Ta vie doit ressembler à la vie du Seigneur. Ce n'est pas veiller dans le sens où on fait une veillée. Je ne suis pas en train de dire que veiller, ce n'est pas bien. Mais cela ne doit pas devenir un système babylonien, un système dans lequel les gens ne sont plus libres. Je dois aller à la veillée, je dois faire la veillée, veiller, alors qu'ils n'ont pas une vie conforme à la parole. Veillez donc, je ferme cette petite parenthèse, veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi, vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Regardez bien, il dit quoi? Verset 43. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle veille de la nuit le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Il veillerait. C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts. Nous devons être prêts en tout moment. Aujourd'hui, nous sommes le 25 août. Je suis prêt. Qu'en est-il de vous? Vous qui attendez le 13 septembre, qui ont commencé à mettre votre vie en règle. Certains d'entre vous, vous videz vos congélateurs parce que vous pensez que le 13 vous allez partir. J'espère pour vous que c'est vraiment une prophétie qui vient du Seigneur. Mais pour ma part, moi je ne crois pas à cela.
Je ne crois pas à cela. Parce que le Seigneur dit que personne ne connaît ni le jour, ni l'heure, ni le mois, ni l'année. Il dit quoi? C'est pourquoi vous aussi, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Voici un mot prudent que le Seigneur utilise. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent? Moi, je suis un serviteur fidèle et prudent. Et je veux que vous soyez aussi des serviteurs et des servantes fidèles et prudents et prudentes. Que son maître a établi sur ces gens pour leur donner la nourriture au temps convenable. C'est pour ça que je vous donne cette nourriture quand je vois toutes ces choses qui se passent dans le cercle religieux aujourd'hui, qui se passent dans le monde chrétien aujourd'hui, qui se passent dans l'église du Seigneur aujourd'hui. Je ne peux que vous parler de ces choses. Ça, c'est la bonne nourriture que le Seigneur vous donne. Soyez humble de cœur pour accepter ce message. Soyez humble de cœur. Il dit quoi? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Il l'établira sur tous ses biens. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, s'il se met à battre ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, comme beaucoup d'entre nous aujourd'hui, parce que le Seigneur Jésus tarde à venir, nous nous conformons au peuple. Nous nous conformons à ceux qui veulent vivre dans le désordre. Nous nous conformons, nous diluons l'évangile. Nous mettons l'évangile, nous diminuons l'intensité de l'évangile. Oh, il y avait une sœur lorsque j'étais dans les églises, j'étais à l'église Charisma. Il y a une sœur qui m'appelait intensité. Parce que je suis un homme intense. Je priais avec intense. Je parle avec intense. Qu'il a oublié mon nom, Jean-Paul Lawson. Il m'a donné un surnom, intensité. Parce qu'à tout moment, je suis intense. À tout moment, je suis prêt dans l'œuvre du Seigneur. À tout moment, je suis infatigable. Oui, soyons prêts. Mais si c'est un méchant serviteur qui dit en lui-même, mon maître tarde à venir, s'il se met à battre à ses compagnons, s'il mange et boit avec les ivrognes, le maître de ses serviteurs viendra le jour où il ne s'y attend pas et à l'heure qu'il ne connaît pas. Il le mettra en pièces, il lui donnera sa part avec les hypocrites. C'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements des dents. Regardez, ces serviteurs qui ne feront pas comme le Seigneur dit, ils auront leur part avec qui? Avec les hypocrites. Parce que beaucoup d'entre nous sont des hypocrites. Beaucoup des enfants de Dieu aujourd'hui ne sont pas dans la vérité, ne sont pas dans la doctrine pure, ne sont pas dans la sincérité, ne sont pas dans la vérité de l'évangile. Donc c'est pour cela que leur part est réservée avec les hypocrites, parce qu'en faisant cela, ils sont eux-mêmes hypocrites. Hypocrites, sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie. Je vous déclare aujourd'hui que je suis pur de votre sang, comme l'apôtre Paul l'a dit dans Actes 20. Je vous déclare aujourd'hui que je vous ai averti, mes compagnons de combat, mes amis, mes frères, mes sœurs, sortez de l'hypocrisie. Sortez de l'hypocrisie, car l'hypocrisie ne vient pas de Dieu. L'hypocrisie est une œuvre de la chair. L'hypocrisie est une œuvre de la chair, mais pas de l'esprit. Sortez de l'hypocrisie. 1 Thessaloniciens chapitre 5. Si le Seigneur permet, je finirai par ce chapitre aujourd'hui. 1 Thessaloniciens chapitre 5, il dit quoi? Pour ce qui est des temps et des moments, c'est encore de l'avènement du Christ. Jésus-Christ lui-même, il a dit, Paul parle ici, Pierre parle dans le livre de... Lisez les épîtres de Pierre, vous allez comprendre. 1 Pierre, 2 Pierre, 3 Pierre, et 1 Pierre, 2 Pierre, lisez cela. 1 Pierre et 2 Pierre, les deux livres de l'apôtre Pierre, lisez.
si l'apôtre Pierre a donné une date, il dit quoi? 1 Thessaloniciens chapitre 5. Il dit, pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Quand les hommes diront paix et sûreté, alors une ruine soudaine les surprendra, comme les douleurs de l'enfantement surprennent la femme enceinte et ils n'échapperont point. Mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Mais nous sommes des enfants de Dieu. Ce jour ne peut pas venir nous surprendre parce que nous marchons et nous vivons dans la vérité, parce que nous parlons selon la vérité, nous agissons selon la vérité, nous marchons dans la vérité, nous pratiquons la vérité. Ce jour ne pourra pas nous surprendre. Mais vous, frères, verset 4 de 1 Thessaloniciens 5, mais vous, frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un voleur. Vous êtes tous des enfants de la lumière et des enfants du jour. Nous ne sommes point de la nuit ni des ténèbres. Ne dormons donc point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Voyez ici encore le mot veillons. Veillez. Ne faites pas de cela une doctrine de veiller. Mais veiller en soi, c'est bon. Mais si cela devient une doctrine, ce n'est pas bon. Ça devient fatigant. Ça devient un poids, un fardeau. Ne donnons pas de fardeau aux enfants de Dieu. Marchons par l'esprit, ne marchons pas par la chair. Verset 6, il dit quoi? Ne dormons point comme les autres, mais veillons et soyons sobres. Veillons veut dire faisons attention. Je l'ai déjà expliqué maintes fois. Veillons. Veillons veut dire faites attention. Sois prudent. Marche avec prudence. Agis avec prudence. Agis avec beaucoup d'attention. Sois sur tes qui-vive. Sois sur ta garde. Voilà. Et soyons sobres. La sobriété. Soyons sobres. Sobres. La sobriété n'est plus là aujourd'hui. Les gens sont avares. Les gens sont dans l'avarice. Les gens sont dans la cupidité. En tout cas, que le Seigneur vous aide. Car ceux qui dorment, dorment la nuit, et ceux qui s'enivrent, s'enivrent la nuit. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres, ayant revêtu la cuirasse de la foi, et de l'amour, et ayant pour casque l'espérance du salut. Le salut, nous l'avons en espérance. Nous ne savons pas le jour où le Seigneur viendra nous chercher. Car Dieu ne nous a pas destinés à la colère, mais à la possession du salut par notre Seigneur Jésus-Christ. Moi, je ne suis pas destiné à la colère, mais Dieu m'a destiné au salut par le Seigneur Jésus-Christ qui va arriver bientôt, très bientôt. Le Seigneur Jésus qui va arriver bientôt, très bientôt, qui est mort pour nous, verset 10, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, c'est-à-dire soit que nous veillons, soit que je suis sur mes qui-vive, soit que je suis sur mes gardes, voilà, soit que je suis sur ma garde, soit que je suis sur mes qui-vive, soit que nous dormions, c'est-à-dire que je suis déjà mort. C'est pour cela que dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le Seigneur va dire que nous ne mourrons pas tous quand le Seigneur va arriver. Peut-être certains seront en train de vivre, mais en veillant, mais d'autres seront déjà décédés, seront déjà morts. C'est pour ça qu'il dit, qui est mort pour nous, afin que soit que nous veillons, c'est-à-dire soit que nous sommes vivants, mais nous veillons à notre caractère, nous veillons à notre vie, nous veillons à notre manière de penser, à notre manière d'agir, soit que nous dormions, c'est-à-dire nous en veillant, Dieu nous a rappelé à lui, comme Dieu a rappelé certains apôtres, certains chrétiens à lui déjà. Nous vivions ensemble aussi avec lui. Nous vivrons aussi ensemble avec lui. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites, comme je suis en train de le faire. Je suis en train de vous exhorter.
Je suis en train de vous parler de la part de Dieu, poussé par le Saint-Esprit. Oh, Église de Dieu, oh, toi, homme de Dieu, toi, femme de Dieu, répands-toi de tes péchés, répands-toi, ressaisis-toi, change ta vie, ressaisis-toi. Il dit, nous vous prions, frères, d'avoir de la considération pour ceux qui travaillent parmi vous, qui vous dirigent dans le Seigneur et qui vous exhortent. Ayez de la considération pour vos conducteurs. Ayez de la considération pour vos conducteurs qui vivent dans l'esprit, qui sont dans l'esprit, qui vous enseignent la parole de Dieu selon la Bible, selon la sainte doctrine. Ayez de la considération pour eux, car ils vont rendre compte de vos âmes devant le Seigneur, selon Hébreux chapitre 13. Ayez de la considération pour eux. Ayez de la considération pour eux. Soyez obéissants. S'ils sont dans la vérité, je le dis, s'ils sont dans la doctrine pure, dans la sainte doctrine, mais s'ils sont au-delà, ne les considérez même pas. Mais s'ils sont encore dans la doctrine, s'ils n'ont pas fait naufrage de la foi, s'ils n'ont pas fait naufrage de la foi, s'ils gardent la parole de Dieu dans toute sa totalité, sa globalité, pas une certaine vérité, non, mais s'ils gardent tout et qu'ils marchent eux-mêmes dans cette vérité, ayez pour eux comment? De la considération. Verset 13. Il dit, ayez pour eux beaucoup d'affection à cause de leur œuvre. Soyez en paix soyez en paix entre vous. Verset 14. Nous vous en prions aussi, frères, avertissez. Je suis venu pour avertir quelqu'un. Je suis venu pour t'avertir, toi mon frère. Je suis venu pour t'avertir, toi ma soeur. J'avertis l'Église, le corps du Christ. J'avertis les hommes de Dieu, les femmes de Dieu, les serviteurs, les servantes, les temples de Dieu ambulants. Je suis en train de vous avertir de la part du Seigneur. Avertissez ceux qui vivent dans le désordre. Consolez ceux qui sont abattus. Supportez les faibles. Usez de patience envers tout. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais recherchez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. N'éteignez pas l'esprit. Le Saint-Esprit est éteint dans la vie de certains hommes aujourd'hui. Mais pour toi, qui n'as pas encore perdu le Saint-Esprit, pour toi qui lutte encore avec le péché, n'éteins pas le Saint-Esprit. Pour toi qui es sur ta garde, oh que Dieu te bénisse parce que tu es sur ta garde, tu veilles. Maintenant pratique ce que je suis en train de dire là. Il dit, ne méprisez pas les prophéties. Ne méprisez pas les prophéties. C'est poussé par le Saint-Esprit que j'annonce ces paroles qui sont en même temps une prophétie. Il dit, mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Examinez toutes choses. Examinez cet enseignement. Réécoutez-le. Réexaminez cet enseignement. Réexaminez cette exhortation pour voir quelle était la motivation. La motivation de mon cœur. Quel est ce zèle qui m'a poussé à faire cette vidéo, à faire cette exhortation. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables lors de son avènement, lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Regardez bien ce que le Seigneur dit. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Mais quand Dieu nous sanctifie, Dieu nous envoie sa parole pour que nous marchions selon sa parole. Parce que je sais qu'il y a des gens qui prennent ce verset pour dire que c'est Dieu lui-même qui va le faire. Non, Dieu t'envoie sa parole pour que tu rentres dans le processus de sanctification en marchant selon la parole. Et il dit quoi? Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier et que votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés. L'esprit, l'âme et le corps. L'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables.
l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irréprochables. Mon frère, ma soeur, conserve ta chair, conserve ton âme, conserve ton esprit irréprochable pour qu'à l'avènement du Seigneur Jésus-Christ, tu sois enlevé. Pour que quand la trompette va sonner, tu puisses l'entendre et partir avec l'église. Frère, je ne vais pas ajouter d'autres choses. Je vais m'arrêter sur ce parce que vous voyez vous-même que mon nez coule beaucoup parce que je n'ai pas. Il a plu tout à l'heure. Je n'ai pas prévu un mouchoir à côté pour pouvoir m'éternuer et me nettoyer le nez. Donc, je vous remercie pour votre attention. Merci d'avoir suivi cette petite exhortation que le Seigneur a mis dans mon cœur pour que je puisse vous interpeller. Je prie maintenant que vous soyez des hommes sages, des hommes prudents, des hommes qui veillent pour maintenant aller vers le trône de Dieu, pour parler à Dieu, pour que Dieu puisse vous écouter, pour que Dieu puisse effacer vos iniquités et vous donner une seconde chance. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur mon Dieu, je te bénis encore pour ce moment que tu as permis que je puisse m'entretenir avec mes frères, mes sœurs, l'église dans le monde entier. Sois glorifié, Papa, sois élevé, sois magnifié. Merci pour cet instant. Je te prie maintenant, Papa, de toucher les cœurs, de toucher les cœurs de ceux qui vont écouter cette exhortation, de toucher l'âme de ceux qui vont écouter cette exhortation, cet enseignement, afin qu'ils reviennent à toi. Toi qui es mort à la croix pour chacun d'entre nous. Toi qui as payé le prix pour que chacun d'entre nous soyons sauvés. Nous soyons sauvés de la condamnation qui tombera sur les méchants, de la condamnation qui arrivera sur les incrédules de ce siècle. Oh Papa, fais grâce encore. Fais grâce encore. Libère, sauve, guéris. Libère, sauve, guéris. Libère, sauve, guéris. Sois glorifié, Papa. Sois glorifié. Sois élevé. Au nom de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Shalom à toi, mon frère. Shalom à toi, ma soeur. Shalom à l'église de Dieu vivant. Amen.